À Belgrade, comme dans les grandes villes, on compte un véhicule pour 6 habitants. Et en 3 ans, le parc automobile a doublé. De quoi faire rêver les moscovites ou les pragois habitués à plus d'austérité. Plus capitaliste que socialiste, la Yougoslavie semble l'être aussi par ses banques d'affaires qui respirent l'opulence. Par ses grands magasins dont les vitrines n'ont rien envié à celles que l'on trouve dans les villes européennes. Produits de consommation courante ou articles de luxe, lorsqu'ils sont fabriqués dans le pays même, leur prix est inférieur à ceux pratiqués dans les pays occidentaux. Il est vrai que 800 francs par mois est un bon salaire, alors même si l'on trouve ce whisky à 37 francs, il n'est pas donné. Revues érotiques et bandes dessinées voisinent avec les journaux en provenance des pays de l'Ouest et de l'Est. Pouvoir choisir entre la Pravda et une œuvre de Solzhenitsyn, c'est un signe de liberté et le Yougoslave est libre à plus d'un titre. La Yougoslavie est placée sous le signe de l'autogestion. L'État ne possède rien. Il n'y a pas d'entreprise nationalisée. En 1952, toute l'économie a été remise aux ouvriers et depuis, chaque entreprise est gérée de façon autonome par les travailleurs. En fait, ils sont devenus de véritables actionnaires puisque leurs revenus dépendent de la bonne marche de l'entreprise. Et lorsqu'il y a mécontentement, est-ce qu'on assiste à des grèves, par exemple? Est-ce que ça existe en Yougoslavie? Non, la grève dans ce système, n'a pas lieu, ne peut exister, parce que c'est l'ouvrier qui travaille, c'est lui qui gère son entreprise, c'est à partir de lui que se font toutes les décisions à l'intérieur de l'entreprise eux-mêmes, de sorte qu'il n'y ait pas de raison que l'ouvrier fasse la grève contre soi-même. Le travailleur est très attaché à l'autogestion, un système qui lui permet, dit-il, de se réaliser sur le plan humain, mais aussi d'être maître de son propre destin. La plupart des gens sont contents parce qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils pensent, ils peuvent le faire librement et les idées qu'ils ont peuvent être acceptées ou bien rejetées par d'autres et si elles sont bonnes, elles peuvent être appliquées. Autogestion égale socialisme à visage humain. Cette définition nous a été donnée par un ingénieur de cette usine. Optimisme exagéré, sans nul doute. Les problèmes qui restent à résoudre sont nombreux et importants. Le chômage frappe 9% de la population active. Il est responsable de l'exode d'1 million de travailleurs à l'étranger. L'inflation est galopante, plus de 20% l'an dernier. Elle frappe plus durement le pauvre que le riche. Car on peut encore faire fortune dans ce pays socialiste. Légalement, c'est plutôt difficile. Mais il y a toutes les combines. Fraude fiscale, corruption, pot de vin, bilan truqué. Il y a 3 ans, le maréchal Tito avait même dû lancer une croisade contre toutes ces fortunes frauduleuses. L'avenir sera-t-il meilleur que le présent? Oui, si on nous laisse tranquilles, répondent les Yougoslaves. Ce sont les 2 blocs entre lesquels la Yougoslavie a refusé de choisir. Conscients de cette menace extérieure, les Yougoslaves se déclarent prêts à lutter contre tout ennemi qui viennent de l'Ouest ou de l'Est. S'il y avait par exemple les mêmes événements qu'en Tchécoslovaquie en 68, que ferait le peuple yougoslave? Le peuple yougoslave lutterait. Je pense que c'est l'avis de tout le monde. Vous êtes membre du parti communiste yougoslave. Si l'envahisseur devait être russe, vous le combattriez? Oui. Uni derrière son chef, le peuple l'a toujours été. Le maréchal Tito n'est-il pas celui qui a réalisé l'unité du pays, maintenu son indépendance, imposé l'autogestion? Une œuvre pourtant sans cesse remise en question. La rivalité entre les 6 républiques menace parfois l'unité de la fédération. Non alignée, la Yougoslavie est suspecte aux yeux des 2 blocs. Communiste pour les Occidentaux, elle est capitaliste ou révisionniste pour les pays de l'Est. Et puis, l'autogestion n'a pas donné tous les résultats escomptés. Mais au-dessus de tous ces problèmes, il y a celui de la succession de Tito. Le maréchal a 83 ans. Et on peut se demander si, sans lui, la Yougoslavie conservera le même visage.